Ça me permet d'avoir un regard sur l'évolution du paysage médiatique algérien depuis octobre 88, où on a eu une ouverture au niveau des médias, un nouveau code de l'information qui a permis à des médias indépendants d'exister en dehors de ce qui était la presse officielle du parti unique jusque-là. Donc cette presse a connu beaucoup de bouleversements et après une émergence et avoir vu de nombreux titres exister, on les a vus disparaître pratiquement les uns après les autres. Il y a encore quelques jours, un journal, La Tribune, est mis en faillite. Donc on voit que déjà du point de vue économique, cette presse a des difficultés à exister. Il existe des monopoles encore sur la publicité en Algérie et qui pèsent sur l'existence commerciale de ces journaux qui ne reçoivent pas de subvention de l'État. Donc, deuxième enjeu pour cette presse, elle a dû affronter à la fois le terrorisme islamiste. Dans les années 90, de nombreux journalistes ont été assassinés et, pour leur position anti-intégriste, pour la défense de la République, de la démocratie, de l'État de droit. Mais ensuite, à peine la période de l'affrontement avec le terrorisme islamiste se finissait-elle, qu'elle devait affronter le despotisme du pouvoir qui s'était appuyé en partie sur cette presse pour faire face au terrorisme islamiste et qui, à peine voyait cet islamisme reculer, décidait de frapper cette presse. Et peut-être qu'une des images symboliques de la répression de cette presse, c'est la disparition, l'emprisonnement du directeur du journal Le Matin. Donc on voit que cette presse a connu comme ça d'abord des moments d'affrontement, des difficultés commerciales, affrontement avec l'islamisme, puis avec le pouvoir. Et puis peu à peu, le débat que recouvrait cette presse, malheureusement, s'est réduit. Et on a une presse pratiquement où le discours est unilatéral. Au moment où l'Algérie devrait entamer publiquement un grand débat sur la question, par exemple, de l'austérité, puisque ces questions sont à l'ordre du jour en Algérie avec la baisse des cours du pétrole. L'immense majorité, pour vous dire la quasi-unanimité de la presse, se fait autour de la nécessité d'approfondir des réformes néolibérales qui sont déjà mises en œuvre depuis près de 30 ans en Algérie et qui ont été sans succès. Et donc, voilà comment la société algérienne se retrouve finalement d'une certaine manière dépourvue de lieux de débat, ce qui serait la vocation de cette presse. Alors, autre aspect qu'il faut peut-être évoquer à propos de l'évolution des médias en Algérie, c'est l'émergence d'une presse, d'une télévision privée, de la télévision privée, au pluriel en vérité, les chaînes de télévision privées qui se sont multipliées, qui offrent des espaces de débat nouveaux, mais un petit peu dans la même perspective qui est celle de la presse écrite jusque-là. Et donc on voit qu'un certain nombre de thématiques sont inexistantes pratiquement dans le débat national, dans les médias en Algérie, ce qui pose problème. Alors c'est par d'autres voies, par d'autres moyens, en Algérie comme ailleurs, qu'on essaye de trouver de nouveaux espaces médiatiques, et c'est les réseaux sociaux, Internet, qui là aussi permettent de mener un certain nombre de débats et de faire connaître un certain nombre de luttes qui ne sont pas connues par ailleurs par les médias classiques.